Donc on va faire un bandage dans le cas d'une lésion au niveau de la phalange proximale du deuxième orteil. Donc là, ça sera une fracture de cette phalange. Donc dans ce bandage, on va avoir recours à des bandes élastiques adhésives comme ça. Surtout pour les ancrages parce que le pied c'est une zone qui transpire assez. Donc ça c'est bien parce que ça colle beaucoup plus avec la transpiration que les bandes rigides. Et après on va avoir recours à des bandes rigides de 2 cm et de 4 cm pour tout ce qui est bande active et bande de fermeture. Donc on va commencer avec un ancrage au niveau du milieu du pied avec une bande élastique comme cela. Donc on prépare la longueur et sans faire de pli, on va l'estanler. Hop. Donc cette première bande, on la pose sans tension au niveau du pied. Hop. Hop. Et à partir de là, on va commencer à faire les bandes actives au niveau dorsal du pied pour limiter la triple flexion de l'orteil. Et dans un second temps, on mettra des bandes actives au niveau plantaire pour limiter l'hyperextension des phalanges et des orteils. Donc à partir de là, on explique aux patients de ne pas bouger le pied pendant le bandage parce que ça peut influencer sur des gènes particulières ou sur l'efficacité du bandage. Donc on va commencer aussi, on va mettre un ancrage avec une bande rigide au niveau de la phalange distale du second orteil. Hop, ce qui servira aussi à fixer les bandes actives. Cette bande, on va pas trop la serrer pour qu'il y ait une bonne circulation du pied. Et après, on va commencer à mettre des bandes actives avec la bande rigide. Du coup, là, on va en faire une première droite comme ceci. Et on va continuer en arc pour solidifier la face dorsale du pied. Voilà, donc on va fermer ces bandes actives maintenant. Avec des C. Donc là je suis avec du 2 cm, du coup je vais en mettre un peu plus. Toujours en C pour la circulation du pied. Voilà. Et on va fermer au niveau de l'ancrage distal du pied, à cet endroit-là. Voilà. Et maintenant, on va attaquer le côté plantaire du pied pour limiter l'hyperextension. Du coup, on va faire une fermeture spéciale au niveau plantaire du pied. On va faire une fermeture de cette manière-ci. En fait, on va découper la bande rigide en deux pour pouvoir passer la bande rigide des deux côtés des orteils. Donc il y en a une, on la fait passer au niveau latéral du pied et on la met sur l'ancrage. Et l'autre au niveau médial du pied. Et on va positionner cette bande
avec une assez forte tension pour limiter l'hyperextension. Pour solidifier cette bande, on va couper maintenant la bande rigide en deux ou prendre une bande rigide de 2 cm. Et on va faire une croix en partant de l'ancrage. De l'ancrage distal jusqu'à l'ancrage proximal. Voilà. Il faut que la croix, le point de la croix, soit au niveau de l'articulation métacarpophalangène. Du coup, à ce niveau-là. Donc on essaye toujours de ne pas faire de plis pour que le patient ne sente pas de gêne. Hop. Et maintenant, on va refermer de ce côté-là. Avec quelques bandes rigides. Hop. Après, il faut savoir que le déroulement du pied pendant la marche a des tensions au niveau de l'orteil. Donc pour éviter ce déroulement du pied, on va positionner des bandes du niveau antérieur du pied jusqu'au niveau postérieur pour du coup éviter ce roulement. Donc là, ça va toujours être avec de la bande rigide 4 cm. Du coup là j'ai du 2, je vais le découper là. Donc je prends ma bande rigide 4 cm et je vais en mettre du niveau antérieur du pied, comme ceci, jusque ce niveau-là. Donc en fonction de la taille du pied du patient, on en mettra plus ou moins, ça peut aller de 2 à 4. Là on a quand même un assez grand pied. Du coup, on va mettre 3 bandes actives. Hop. Après, on va mettre une bande d'ancrage de part et d'autre du pied qui servira d'ancrage pour les bandes de fermeture. Du coup, cette bande, elle va passer de part et d'autre du pied, mais elle va passer au niveau du talon d'Achille. Il va bien falloir faire attention que cette bande passe en dessous du talon d'Achille parce que pendant la marche, elle peut gêner le patient. Du coup, cette bande d'ancrage, on va la mettre à ce niveau-là. Il faut qu'à la palpation, on sente bien que le tendon d'Achille est au-dessus et qu'on est au niveau du talus. Hop. Et maintenant, on va fermer le bandage avec une bande au niveau du haut des métatarses qu'on va serrer de cette manière là. Hop. Et il faut pas trop serrer pour que toujours pour la circulation. On va fermer du côté palmaire avec des C. Hop, on part de la bande ici, de l'ancrage. Voilà, donc on va fermer le bandage et on va mettre bien des bandes actives de fermeture tout au long du pied à ce niveau-là. Et il faut bien que toutes les bandes actives soient recouvertes. Du coup, au niveau plantaire, normalement, ça sera déjà recouvert par les bandes de fermeture des premières bandes actives.
À la fin du bandage, on va devoir tester l'efficacité du bandage. Du coup, là, c'était de limiter la triple flexion. Donc, on voit que le patient ne peut pas la faire. Et l'hyperextension. Du coup, pour finir de tester le bandage, on a dit que le déroulement du pied pendant la marche avait des tensions sur l'orteil. Du coup, on va regarder si on appuie comme ça, s'il y a un déroulement du pied. On voit bien que la voûte plantaire n'arrive pas à s'étirer. Du coup, le bandage est efficace. Donc pour plus de stabilité, on peut aussi lier les deux orteils, donc le deuxième et le troisième avec une bande rigide. Là on utilisera plus la bande rigide de 2 cm parce qu'elle est plus adaptée à la longueur des orteils. Donc voilà, on va la mettre à ce niveau-là. Et on va essayer de mettre un petit peu de tension pour que les orteils soient bien collés. Et ça va nous permettre de stabiliser encore plus l'orteil et de lui permettre de ne pas faire l'hyperextension et la triple flexion.